Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu argent et farm, puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit guide sur comment gagner le plus rapidement possible de l'argent sur ce jeu. Vous l'aurez probablement remarqué, mais c'est assez difficile. Il y a les épreuves classiques de gagner de la thune sur ce jeu, et en plus de ça, tout est assez cher. Les voitures sur ce jeu sont vraiment pas données, le prix ne correspond pas du tout au prix des voitures dans la vraie vie. Pareil sur The Crew 2 pour le coup, mais les customisations sont aussi assez chères. Il y a pas mal de hypercars sur lesquels changer un pare-choc peut coûter jusqu'à 50 ou 60 000 bucks. Et puis pareil, si vous souhaitez recalibrer vos pièces performance, ça coûte aussi des bucks et ça peut coûter très vite très cher. Donc en gros de l'argent sur le jeu il en faut beaucoup, et c'est vrai que c'est pas forcément évident dans un premier temps de savoir les épreuves qui vont vous rapporter le plus de pognon. Juste avant de vous présenter ces astuces, sachez que si cette vidéo vous aide et que vous voulez tout simplement me donner un petit coup de pouce derrière, vous pouvez évidemment le faire en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus, et sachez que si parmi vous, certains s'achètent après cette vidéo The Crew Motorfest, que vous pouvez l'obtenir à prix réduit en l'achetant via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, et que ça soutient la chaîne par la même occasion. Et s'il y en a parmi vous qui se le prennent sur le store officiel Ubisoft, il y a le code créateur de la chaîne, Equinox, qui peut vous permettre là aussi de soutenir la chaîne sans rien payer de plus, et c'est un gros coup de pouce pour moi. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer plusieurs épreuves qui permettent de gagner vraiment beaucoup d'argent. Il y en aura 2 en solo, il y en aura 2 en multijoueur. Alors c'est vrai que le multijoueur sur le jeu c'est vraiment le plus rentable, mais ça va dépendre évidemment de votre niveau et ça va dépendre aussi évidemment de vos adversaires, donc c'est un petit peu moins fiable. Juste avant de vous présenter les épreuves, on va aussi parler un petit peu de toutes les petites choses autour des épreuves qui peuvent vous permettre de gagner plus d'argent sur The Crew Motorfest et qui vont être nécessaires si vous souhaitez farmer vraiment l'argent. On va commencer déjà par parler un petit peu des pièces performance. Alors pour l'instant, je n'ai pas de set de pièces performance complet permettant de farmer les bucks, parce qu'on est encore au début du jeu et que j'ai pas eu encore l'occasion de débloquer tout ça, mais sachez que sur le jeu, il y a des pièces d'amélioration de voiture qui disposent d'un bonus de bucks. Par exemple, cette pièce-là dispose d'un gain supplémentaire de 0,5% de bucks. C'est pas beaucoup, il y a des pièces qui vont apporter bien plus que ça va dépendre évidemment du niveau de rareté, de la chance que vous avez au moment où vous droppez des pièces, mais il y a des pièces qui à mon avis en gold doivent monter jusqu'à 1% de bonus. Du coup si vous avez 1% de bonus par pièce de performance, en ayant du coup le set complet, donc avec 7 pièces différentes, vous avez un bonus de 7% d'argent. C'est pas le seul endroit où vous pouvez avoir des bonus d'argent, puisqu'il y a évidemment la possibilité sur ce jeu, comme sur The Crew 2, d'utiliser des points d'icône. Alors sur ce jeu, ça s'appelle pas les points d'icône, ça s'appelle les points légendes, mais le concept c'est le même. En gros, vous allez débloquer régulièrement des points légendes que vous allez pouvoir attribuer à votre personnage sur différents bonus. Sachez que comme sur The Crew 2, il y a possibilité de débloquer plus d'argent grâce à ces bonus en utilisant vos points de légende dans la catégorie riche. Donc 1 point égale 1%, vous pouvez mettre jusqu'à 20 points, donc ça fera un bonus de 20% d'argent, ce qui commence à faire quand même une grosse différence. En plus de ça, sur le jeu, il y a pas mal d'épreuves secondaires qui vont rapporter de l'argent assez rapidement, comme par exemple les quêtes photos, j'y pense puisque là j'en ai une sous les yeux, mais dans le menu activité, et une fois que vous aurez débloqué le main stage, vous allez voir plein de petits challenges qui vont popper, plein de petits bonus, des petites choses à compléter, soit de manière active, soit de manière passive, et toutes ces petites choses-là vont vous faire gagner la plupart du temps de l'argent. Vous voyez là par exemple, j'ai conduit pendant 9 minutes en free drive, je l'ai fait de manière totalement passive, et ça m'a fait gagner 18 000 bucks, donc c'est quand même assez cool comme petit bonus. Et vous avez également la possibilité de participer aux summits. Les summits ne donnent pas toujours des récompenses d'argent, mais par exemple le premier de cette semaine faisait gagner un bonus de 100 000 bucks. Donc tout ça, ce sont des petites choses secondaires que vous pouvez faire sur The Crew Motorfest, c'est pas vraiment on va dire du farm, et ce sont des choses qui clairement vont vous permettre d'atteindre plusieurs millions de bucks petit à petit sur ce jeu. Mais si vous êtes là, c'est pour vraiment découvrir une méthode de farm, et c'est pour ça qu'on va commencer par parler des épreuves que vous allez pouvoir faire sur The Crew Motorfest qui vont vous faire gagner de l'argent. Alors je vous le disais, on va parler de 2 modes multijoueurs en premier. Alors c'est pas vraiment l'idéal pour farmer parce que évidemment ça va dépendre de votre classement, et le classement multijoueur c'est toujours un peu plus aléatoire puisque on peut tomber sur des joueurs très forts comme on peut tomber sur des joueurs bien plus mauvais que soi. Je veux bien sûr parler du Demolition Royale et des Grand Race. Ce sont des épreuves multijoueurs qui vont apparaître sur la map toutes les 10, 15, 20 ou 30 minutes. Alors ce qu'il faut savoir c'est que des fois ça met que ça commence dans 20 minutes, mais en fait si vous lancez le matchmaking avant et que le matchmaking est complet avant, ça se lancera bien avant les 20 minutes. Ces épreuves-là sont assez complexes puisque vous allez tomber contre beaucoup de joueurs, mais ce sont des épreuves qui sont relativement courtes. En général, un Demolition Royale ou une Grand Race, c'est entre 5 et 7 minutes, et ce sont des épreuves qui vont vous permettre de gagner jusqu'à 90 000 bucks, ce qui est tout simplement imbattable sur le jeu en termes de ratio récompense par rapport au temps investi.
Le seul truc, je vous le disais, c'est que ça dépendra vraiment de votre position, puisque si vous arrivez sur le podium, vous n'aurez pas du tout les mêmes sommes d'argent que si vous arrivez tout simplement à la fin. Mais si vous êtes un bon joueur, que vous connaissez bien la méta, et que vous connaissez bien les tracés proposés dans ces épreuves-là, vous pouvez vraiment devenir riche très très vite, et globalement, c'est imbattable comme méthode pour gagner vite de l'argent, il n'y a rien qui est plus rentable que ça. Maintenant, pour ceux qui veulent jouer contre des IA et ceux qui veulent farmer, on va dire en ayant vraiment beaucoup plus de chances de gagner contre vos adversaires et donc de gagner le gros lot à chaque fois, on va parler de 2 épreuves faisables en solo, des épreuves qui viennent de playlist, que vous allez pouvoir farmer et qui sont elles aussi assez rentables. Alors, la première dont on va parler, une épreuve en voiture, c'est pas la plus rentable du jeu, je dirais que c'est la deuxième après donc celle que je vais vous présenter plus loin. Sauf que celle que je vais vous présenter plus loin dans la vidéo, c'est une épreuve à faire en avion. Et je sais que parmi vous, il y en a qui détestent le maniement de l'avion, qui préféreront peut-être gagner un petit peu moins, mais jouer en voiture plutôt que jouer en avion. Une des épreuves les plus rentables du jeu actuellement, c'est celle-ci. C'est une épreuve du Vintage Garage qui s'appelle Kiss Me Combi. Cette épreuve, pour que vous puissiez vraiment la farmer efficacement et qu'elle soit vraiment la plus rentable possible, faut déjà avoir terminé la playlist Vintage Garage pour pouvoir customiser les règles de l'épreuve et utiliser la voiture de votre choix, puisque effectivement de base, le combi qui est imposé par l'épreuve, il est tout sauf rapide et l'épreuve va durer vraiment beaucoup trop longtemps. Moi, ce que je vous conseille de le faire, c'est de débloquer les réglages personnalisés et de faire cette épreuve en hypercar avec le bonus conduite propre. Alors le bonus pardon s'appelle conduite irréprochable et en fait vous allez voir qu'au début la somme d'argent gagnée par l'épreuve est pas dingue, sauf que grâce à conduite irréprochable, si vous arrivez à terminer la course sans faire de dégâts à votre voiture, vous allez obtenir un bonus de thunes qui est assez conséquent pour une épreuve qui est quand même relativement courte puisqu'elle se termine en environ 2 minutes. Donc c'est parti, je vous montre une run de l'épreuve pour vous montrer un petit peu combien on gagne, en combien de temps on le gagne. Sachez quand même, petit conseil pour cette épreuve, que il faut quand même rester assez loin de l'IA en début d'épreuve parce qu'ils sont trop nombreux et qu'ils font n'importe quoi. Donc voilà, restez loin derrière, même si vous faites un mauvais départ, on s'en tape. Ça va leur permettre tout simplement de pouvoir se foncer dedans en vous évitant et surtout en évitant du coup de perdre votre bonus conduite irréprochable. Donc laissez-les tranquilles, de toute façon vers 35% de l'épreuve, il y a une ligne droite assez gigantesque avec l'aspiration, vous allez pouvoir rattraper presque tout le monde. Et votre but de toute façon sur cette épreuve, c'est pas de la gagner, c'est d'arriver top 3. Donc vous n'avez même pas besoin de vous casser le cul à essayer d'arriver premier si vous sentez que c'est trop compliqué et que vous allez perdre votre bonus. Juste vous les laissez rouler et là vous allez arriver dans la grosse ligne droite avec l'aspi, vous allez rattraper presque tout le monde. Alors faut faire gaffe parce que lui, notamment si vous tombez contre lui avec la spider, ici se rabat, c'est un peu chaud patate. Mais voilà, après une fois que lui il est évité, normalement le reste ça va encore à peu près. Ouais. Des fois il faut avoir des réflexes sur le freinage. Là on a failli se faire enculer le bonus très facilement. Hop, donc là normalement, gros freinage. Tac, on va essayer de pas se faire collisionner. Tac. Et ici on est dans le top 3 et avec un peu de chance on arrive à rattraper les 2 premiers pour les prochains virages. En sachant que ici c'est pareil, des fois ils font un peu n'importe quoi sur cette trajectoire là, sur ce virage là. En général ils sortent plus ou moins tous, donc vous allez pouvoir les doubler tranquillement et terminer votre épreuve assez facilement sans perdre votre bonus de conduite irréprochable. Donc c'est un truc à savoir sur cette épreuve là, je sais pas si c'est à cause de la pluie, si c'est simplement on va dire la trajectoire de l'IA qui est mal pensée, mais ça se complète assez facilement. Voilà, faut rester loin derrière eux, profiter de l'aspi et profiter du virage. Et en 1 minute 42 c'est fini, et vous allez voir la thune qu'on gagne en 1 minute 40, c'est assez impressionnant. Alors, juste faut attendre la fin du chargement, évidemment. Alors, suivant, 1 minute 42, on a gagné 9 000 d'XP, ça on s'en fout, mais on va avoir quand même des bons bonus d'XP, ça peut vous permettre aussi de farmer votre épreuve, farmer votre XP pour monter justement plus rapidement vos points de légende, et pouvoir là aussi, du coup, gagner plus d'argent. C'est un petit peu sans fin après. Donc là, 1 minute 40, on est à 13 500 d'XP, on a 16 000 bucks plus les bonus de conduite irréprochable, et au final, on passe du coup à 24 000 bucks pour 1 minute 40, je crois que c'est presque imbattable sur le jeu. Vous allez peut-être aussi entendre parler de l'épreuve en avion dans la playlist, donc Terre et Mer, qui s'appelle le Royaume de Lani. C'est une épreuve qui est actuellement très montrée sur YouTube. Le truc c'est qu'elle est moins rentable que l'épreuve que je viens de vous montrer là. Alors elle est plus facile à farmer parce que vous n'allez pas compter sur le bonus conduite irréprochable pour la réussir. Par contre, elle vous fait gagner en 6 minutes environ, un peu plus de 6 minutes, aux alentours des 37 500, donc clairement à l'heure, on est sur du 400 000 si tout se passe bien. C'est quand même largement moins que les 600 à 700 000 que vous pouvez faire avec l'épreuve que je viens de vous montrer juste avant. Donc voilà, en gros, actuellement sur The Crew Motorfest, c'est les meilleures méthodes pour faire de l'argent. Je sais qu'il y a une épreuve qui est aussi assez rentable du côté des épreuves de course officielle. Ça va être l'épreuve qui va faire un Bugatti Bolide, je crois que c'est les 24 heures de Onoma.
C'est assez rentable aussi paraît-il, mais je crois, après avoir calculé, que c'est moins rentable que les épreuves que je vous ai montrées aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ce petit guide thune sur Motorfest vous aura aidé. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à venir me follow sur Twitch, puisqu'actuellement je fais beaucoup de live sur le jeu et j'en ferai globalement assez souvent sur le jeu. Donc n'hésitez pas à venir me follow, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne, si ce petit guide vous a aidé. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi, de mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.